Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de produits reconditionnés. Vous avez kiffé ma vidéo sur les iPhones reconditionnés. On repart aujourd'hui sur un nouvel épisode. Et oui, puisque j'ai acheté encore un nouvel iPhone reconditionné. Et oui les amis, il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo concernant les iPhones reconditionnés, notamment ceux de chez Remade iPhone. Je vous avais notamment dit dans la vidéo que c'était très intéressant, qu'il était possible d'avoir des iPhones pour pas cher et de très bonne qualité, mais aussi qu'il y avait beaucoup de marques de produits reconditionnés, notamment Vente du Diable, Back Market, Remade iPhone. Il y a plein d'énormes boîtes qui permettent le reconditionnement de smartphones, Rebuy et plein d'autres. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description. En gros, c'est quoi les smartphones reconditionnés? J'ai un téléphone classique, je l'utilise au quotidien et puis je souhaite acheter le dernier iPhone. Si je n'ai pas cassé le téléphone, je peux le revendre à l'une de ces boîtes qui va me le racheter tout en regardant si l'iPhone est correct, s'il n'a pas de coup, s'il n'est pas cassé. Et dans tous les cas, s'il est cassé, ils vont me le racheter, certes à un prix moindre, mais ils vont me le racheter et le remettre à neuf et puis le remettre en vente. Ici, l'iPhone, on l'a acheté chez Reborn. En fait, plus précisément, on l'a acheté dans une boutique électrodépôt, un magasin physique, qui eux ont acheté leur iPhone chez Reborn, qui est une marque de reconditionnement comme Back Market et bien d'autres. Ici, on a encore acheté un iPhone 6. Je vous rappelle, à l'époque, j'avais un iPhone 6 Gold. Ici, c'est pour mon petit frère, pour son anniversaire. On est passé sur l'une de ces marques, sur un iPhone reconditionné, un iPhone 6 noir. Vous voyez, c'est un vrai iPhone 6, c'est vraiment classe. Le truc avec les iPhones reconditionnés, c'est que ils sont parfaits, ils sont à neuf, mais il vous est possible, selon certaines marques, d'avoir des grades. Or, shiny, diamant, platine, et selon ces grades, d'avoir ou non des coups, des rayures. Ici, c'est l'iPhone le moins cher qu'on ait pu trouver. Il nous a valu 250 €, donc pour un iPhone c'est rien du tout, sachant qu'il va tenir beaucoup de mises à jour, qu'il est toujours rapide, c'est vraiment cool. Ici, cet iPhone là à 250 €, qu'est-ce qu'on a? On dispose de un coup sur le côté en haut à gauche. Ensuite, sur le reste, nous n'avons pas de coup. Sur le côté en bas, près de la prise jack, on a un petit coup aussi, mais c'est pas méchant et ce n'est pas super important, du moins tant que le téléphone fonctionne bien. Et au niveau de l'écran, on n'a aucune rayure. C'est pas à moi, c'est à mon petit frère, mais je l'ai acheté pour une simple et bonne raison que le produit reconditionné vous permet d'avoir des iPhones au moins cher, pour rien du tout en fait. Et ici, c'est un iPhone 6 noir, totalement fonctionnel, avec une photo de mon chat. Et cet iPhone 6 là, il est pas du tout lent, il est vraiment très rapide sous la dernière version d'iOS 12. Vraiment très propre et j'en suis très content. Pour 250 €, un iPhone reconditionné, ça vaut vraiment la peine pour votre premier téléphone. Le truc, c'est qu'il faut bien choisir sa boutique et que malgré toutes les boutiques que je vais mettre dans la description, il faudra bien comparer les prix. Certains sont bien trop chers pour certains modèles, alors que d'autres sites concurrents peuvent permettre de l'avoir beaucoup moins cher. Dès qu'on le reçoit, on dispose d'une petite boîte avec des écouteurs pas officiels, la boîte n'est pas officielle, et un câble de recharge officiel, celui-ci, donc c'est très intéressant et je suis très content. Dans tous les cas, si vous souhaitez tous les liens dans la description, je vous les mettrai, et dans tous les cas, je pense que ça peut être une très bonne alternative si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter un iPhone 9, parce qu'un iPhone 9, ça coûte très cher, notamment 1600 € pour l'iPhone 10S Max. J'en suis sûr qu'avec un iPhone reconditionné, il vous est possible de le trouver à 800 €. Ou alors vous utilisez le prix. Mais je vais rien dire. Bref, un iPhone reconditionné, ça vaut vraiment la peine, clairement. Vous voyez, cet iPhone n'a vraiment rien. Là, ici, il n'est pas du tout nettoyé, mais il est sur l'arrière, n'a rien du tout. L'avant de l'écran n'a rien du tout également. Il est vraiment propre. Désolé pour les traces de doigts. Mais par contre, c'est vraiment sur les côtés où on a quelques petites traces, notamment ici. Voilà, ici on n'a rien du tout. Et sur l'arrière, vous voyez, près de la prise jack, voilà, il y a un petit coup, mais c'est pas bien grave. L'écran, lui, est vraiment comme neuf. Touch ID aussi également, c'est un Touch ID officiel de chez Apple. Vraiment, on peut le voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les caméras sont aussi officielles. En résumé, je pense que acheter du reconditionné si vous n'avez pas forcément les moyens, ou même pour un iPhone de tous les jours, même si vous en avez les moyens, je pense que ça peut être une bonne alternative si vous n'êtes pas regardant sur la qualité du téléphone. Si vous souhaitez un iPhone complètement neuf,
n'achetez pas du reconditionné. Par contre, si ça ne vous dérange pas qu'il ait déjà été utilisé, mais refait à neuf et qu'il ait des fois peut-être quelques coups, ça peut être très intéressant. Et je vous le rappelle, dans ma vidéo que j'avais fait ici, mon iPhone 6 était complètement neuf, je n'avais aucun souci. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus des familles, j'espère que ça vous a convaincu d'acheter des iPhones reconditionnés ou non. Si jamais, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires pour avoir votre avis sur les iPhones reconditionnés. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo de Noël. À demain!